Bonjour à tous. Cette vidéo pour vous annoncer, vous proposer le prochain atelier Conscience et Choix, le premier de l'année. Travail de groupe d'harmonisation énergétique, mercredi 5 février à 21h. Amenez à cet atelier le sujet de votre vie que vous voulez travailler, améliorer, débloquer, comprendre, résoudre. Voilà. Nous allons le travailler pour vous et à chaque fois en résonance avec tout le groupe. Le travail que je vous propose, le service que je mets à votre disposition avec mon travail de clairvoyant et de claire information, va vous permettre de... Moi, je vais aller regarder à quoi est relié ce sujet-là, ce contexte de votre vie. Et pour faire simple, euh, on va aller travailler ce qui bloque, ce qui résiste, votre fonctionnement, qui empêche finalement de voir au travers de ce sujet, de ce contexte de vie, quelle est la part de vous-même que vous n'arrivez pas à réintégrer et à réunifier. Car c'est toujours ça derrière au fond. On vit par le lien avec ce que l'on vit comme étant extérieur, euh, l'opportunité de clarifier, de réintégrer, de réunifier quelque chose qui existe déjà à l'intérieur. C'est pas un phénomène de miroir direct, ça veut pas dire que ce qu'on réintègre c'est l'autre, tel qu'on le voit, tel que... C'est plutôt que cette relation, cette rencontre avec cette personne, ce sujet, ce phénomène de société, cet événement, cette maladie, ce symptôme, ce que vous voulez, est en fait réellement, très concrètement, une opportunité de rencontrer une part de soi qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas encore vécu ou pas complètement, parce que ça peut être relié à du vécu, mais en termes de mémoire. On verra ça, hein, justement. En tout cas, débloquer justement l'opportunité à travers ce sujet-là, cette expérience que vous vivez, l'opportunité de réintégrer une part de vous-même, euh, et donc qui va vous nourrir votre structure, votre structuration, donc nous faire grandir. Voilà le procédé, le processus réel du cheminement de chacun, qui est un cheminement, un processus de réunification. Ça demande un travail personnel, c'est ce à quoi je vous accompagne, qui, chemin faisant, étape après étape, vous permettent de valider par vous-même cette réalité du processus de réunification, cette réalité que finalement on vit dans notre rapport à l'extérieur, l'aventure de se reconnaître, de se découvrir, d'être surpris par des facettes de soi-même, encore inconnues, encore insoupçonnées, encore... Voilà. Le travail que je vous propose à travers Conscience et Choix, que ce soit en séance individuelle, en atelier ou en stage, va amener à ça, amène à ça, et vous amène à le valider et à l'intégrer au quotidien par vous-même. Donc, à mettre en place cet art de vivre qui est le vôtre, et de sentir de plus en plus consciemment, de plus en plus concrètement que vous êtes dans votre vie sur la bonne voie, c'est-à-dire votre voie, votre cheminement. Voilà, pas la bonne voie en termes du bon exemple, mais en termes de l'exemple que vous êtes et vraiment d'avancer sur votre propre cheminement. Que dire de plus? Une des bases de tout ça, qu'on travaille d'ailleurs là dans le premier module du stage qui est en cours, c'est finalement, je commence un peu la présentation, c'est notre capacité d'aller au bout, de vivre pleinement et au bout de notre ressenti lorsqu'on vit quelque chose, lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, quelque chose, un phénomène, un moment de vie, un contexte quel qu'il soit. Lorsque intérieurement on arrive à vivre, c'est-à-dire à ressentir ce qui se passe en nous. Donc cette relation avec soi-même qui est en train d'être vécue avec cette image extérieure, qui entre en résonance avec ce qui existe déjà en nous. Lorsqu'on peut vivre, aller au bout de ce ressenti, eh ben on va justement
pouvoir réintégrer cette part de soi et l'intégrer dans notre vécu, dans notre structure, et donc aussi passer à autre chose. Voilà, donc chaque sujet que vous allez amener sera bienvenu, sera une opportunité pour vous d'aller voir à quoi c'est relié, d'avoir des clés de résolution, d'avoir des pistes sur quelles ressources vous allez développer pour continuer cette rencontre avec vous-même. C'est ça qui fait du bien, c'est ça qui donne du sens aussi. Euh, et puis quoi d'autre? Et puis c'est tout. Donc voilà, vous amenez chaque sujet, vous récupérez des clés et des ressources à développer et une réintégration de cette part de vous-même. Chaque travail qui sera fait pour chaque participant va rentrer en résonance avec la structure de chaque participant du groupe, puisque moi je travaille avec l'énergie de la personne, tout en étant en lien avec l'énergie du groupe, tout en regardant avec ce travail au niveau énergétique et par le subtil, hein, les perceptions ressenties, perceptions subtiles, la conscience, que ça soit intégrable pour tout le monde, pour tout le groupe, ce qui fait qu'il y a un travail d'harmonisation globale du groupe, qui fait que chacun récupère des clés, les partage les uns avec les autres, jusqu'à ce qu'on ait fait tout ce qu'on peut travailler et avancer sur ce sujet-là, sur vos sujets et sur le cheminement global de réunification. Ce que je voulais vous partager, peut-être ici maintenant aussi, c'est que nous sommes des êtres justement qui fonctionnons par un système d'alchimie, c'est-à-dire quand on ressent quelque chose et qu'on le ressent, il y a un phénomène d'alchimie, ça avance, on évolue. Si on va au bout du ressenti d'une expérience, eh ben, on a alchimisé la potentialité de l'expérience, on réintègre une part de soi, et donc on évolue. Là où on se sent bien, que nous vivions du positif ou du négatif, de la souffrance ou en jouissance, qui sont les deux faces d'une même pièce finalement. Tant qu'on évolue, on est bien. Et chacun a ses ressentis là-dessus, et ils peuvent justement se clarifier et être le repère, un repère réel et concret, relié à une foi réelle et concrète, qu'on est sur la bonne voie, sur sa propre voie. Quand ça se complique, ça se tend, que ça se met sous pression, c'est lorsqu'on va soit finalement stagner, qu'on en ait conscience ou pas, soit involuer, ce qui n'est pas notre nature profonde, quoi. Notre nature profonde, c'est qu'on se réalise et qu'on évolue. Quand on stagne, finalement, je dis qu'on involue, mais finalement, c'est peut-être le voir comme ça, c'est que nous sommes au même titre que nous-mêmes, dans un univers, un système qui, lui, s'expanse et évolue. Donc quand nous, on résiste à évoluer, à changer, à grandir par l'intégration de ces nouvelles parts de soi qu'on ne connaissait pas, finalement, quand on stagne, alors que le système, lui, il évolue, on va se retrouver en tension et à distance de cette nouvelle évolution. Donc, si on prend le repère global d'évolution, c'est comme si quand on stagne, on involuait. J'essaie d'introduire ça pour amener la notion qu'on travaille au fur et à mesure et du service que je propose. On avance au fur et à mesure sur la conscience de la conscience. Et donc de plus en plus prendre soin de notre alignement avec soi-même et de fonctionner par et avec la conscience. C'est-à-dire que ce système qui évolue, la conscience, lorsqu'on fonctionne avec, eh ben nous-mêmes, on va fonctionner en même temps que l'expansion de la conscience. Et les moments où ça va se tendre, on va être en décalage désaligné, vont nous permettre de recontacter notre alignement personnel et la potentialité de fonctionner par la conscience. Et donc de être en harmonie, être en phase, être en- en synchronisation quelque part avec tout ce processus d'évolution qui va permettre de se rendre compte quand on rentre en lutte pour ou contre quelque chose et se rendre compte par l'expérience, par ce vécu-là, par ce travail-là, à quoi bon? À quoi bon donner notre énergie et lutter ou agir pour ou contre quelque chose si ce n'est pas pour en apprendre quelque chose et réintégrer, réunifier une part de soi encore inconnue.
Et donc, on va grandir comme ça, nos structures grandissent, comme le système global grandit. Euh, c'est là qu'on contacte voilà, que le bien-être, l'alignement, et qu'on n'enlève ni souffrance, ni jouissance, ni défi, ni quoi que ce soit. Mais la conscience de la bonne voie qui est la sienne et de cette aventure, de ce cheminement personnel, peut vraiment devenir un repère qui amène de la confiance, de la sérénité et de plus en plus de jouissance dans le processus de vie qui est le nôtre et qui est celui de chacun. Donc un travail de fond fondamental sur notre capacité à ressentir ce qu'on vit et aller au bout d'un ressenti et aller repérer ce qui nous bloque parfois euh, aller au bout de ce ressenti. Et là, on va dans un travail subtil qui amène parfois des mémoires, à des habitudes, des croyances, un tas de choses qui, en le repérant et en le travaillant, en récupérant les clés, en développant les ressources, vont faire que vous allez faire évoluer ça. Et lorsque c'est possible, enlever les blocages et les résistances à réintégrer juste des parts de vous-même et être dans ce procédé de réunification. Voilà, je ne m'étends pas plus sur le sujet on ira tranquillement, point par point, clarifier cela euh, dans un travail de groupe sur le sujet et en passant par du concret, vos expériences que vous voulez travailler, puisque la théorie amène certes une perspective, mais la théorie sans l'expérience et sans que vous ayez des clés pour le vivre vous-même et pour le valider par vous-même ne vaut pas grand-chose. Cela dit, reconnaître par humilité que lorsqu'on n'y arrive pas nous-mêmes, on a besoin parfois de développer notre capacité, notre ressource, notre autonomie à savoir demander de l'aide et donc avancer ainsi par de l'aide. Ce n'est pas quelqu'un qui fait quelque chose à notre place, justement. C'est justement intégrer aussi ce pouvoir personnel, cette compétence que chacun a, d'être capable par soi-même de demander de l'aide, de demander une forme de lien, d'accompagnement. Et donc, c'est bien la preuve d'une autonomie et c'est notre fonctionnement euh, d'humain et de vivant qui fonctionnons par du lien et finalement de l'aide en s'appuyant les uns sur les autres, euh, sans remettre son propre cheminement à la responsabilité de l'autre. Bien au contraire, en prenant de plus en plus la responsabilité et la jouissance du cheminement de chacun. Voilà, j'ai essayé de donner un peu des grandes des images, modélisations de ce sur quoi je m'appuie en tant que thérapeute et en tant qu'accompagnant, ce travail utile et efficace en passant par le travail énergétique qui amène et accompagne ce processus de réunification. Donc je vous donne rendez-vous mercredi 5 février à 21 h. Vous passez par mail, par le site pour réserver votre place et au plaisir de vous y retrouver et qu'on chemine ensemble et qu'on travaille ensemble tout ça. Je vous souhaite une bonne journée.